Retour sur le plateau de TV Finance. On va évoquer à présent le Smart Portfolio avec vous, Antoine Fraisse-Soulier. Donc on va évoquer le portefeuille Fashion Portfolio. Qui, comme son nom évidemment l'indique, est alloué sur les valeurs de la mode. Oui, effectivement. Alors j'ai sélectionné aujourd'hui ce portefeuille puisque, comme on l'a dit juste précédemment, la thématique du luxe est une thématique qui devrait, à mon sens, surperformer cette année. Parce que d'une part, le luxe va profiter du retour de la Chine et des Chinois à l'étranger, puisque les Chinois, ça fait 3 ans qu'ils étaient confinés chez eux, enfin bloqués chez eux plutôt. Du coup, les frontières viennent de réouvrir, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis on a toujours un business model pour ces valeurs du luxe qui est assez au final défensif puisque les consommateurs de luxe ne sont pas vraiment sensibles au cycle économique, c'est-à-dire qu'ils continuent de consommer toujours des produits de luxe, que ça soit vêtements ou autres, comme les voitures de luxe, etc. Et, notamment sur Rolls-Royce. Oui, Rolls-Royce, oui, hier qui a augmenté ses ventes sensiblement, qui appartient au groupe BMW, mais c'est vrai que ce secteur n'est pas vraiment confronté au soubresaut des cycles économiques. Et donc, j'ai sélectionné ce portefeuille. Donc, ce portefeuille il est composé de 35 valeurs donc, qui ont des pondérations assez sensiblement les mêmes, puisqu'on est à 3,10 de pondération. Donc on va retrouver des sociétés comme Lévi-Strauss, Abercrombie, on a évidemment LVMH, Richemont, donc tout ce qui est luxe aussi, bijouterie, marque de luxe, Ralph Lauren, Zalando. Enfin, il y a tout un tas de marques que vous connaissez, d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins, mais toujours est-il que c'est un portefeuille très bien diversifié puisqu'il y a 35 valeurs. Alors ce portefeuille a souffert un petit peu l'année dernière quand on regarde les statistiques, puisque l'année dernière on est à moins 26%, mais quand on regarde, on surperforme le Nasdaq par exemple, qui était à moins 33, on fait un peu moins bien que le S&P 500, mais cette année on voit déjà qu'on est déjà à plus 6,7, donc on commence très bien l'année. Et puis sur ce portefeuille on a un ticket d'entrée qui est à $500, donc c'est un portefeuille qui est assez abordable, et on voit qu'il y a déjà 495 investisseurs qui ont investi sur ce portefeuille, donc c'est quand même assez important, et je pense que ça devrait bien se comporter pour cette année 2023.